Bonjour à tous, bienvenue sur les parcelles expérimentales du Centre technique de l'Olivier au Mazda Sport. Pour ce dernier bulletin vidéo Olive de la saison, on vous propose, avec mes collègues de la Société Canal de Provence et de BRL Exploitation, de vous faire un bilan de la saison climatique 2022. Cette vidéo sera également l'occasion d'aborder la thématique de la gestion des systèmes d'irrigation et notamment du nettoyage et de l'hivernage. Bonne récolte à tous! Sur la région Occitanie, on est parti sur des sols qui à peu près étaient pleins. Mais à partir du mois d'avril, on a eu une sécheresse qui s'est prolongée et accumulée jusqu'à mi-juillet à peu près, où dans certaines zones il a plu et il a replu ensuite à peu près tous les mois jusqu'en septembre où on a eu des pluviométries assez importantes, mais à chaque fois sur le Gard et l'Hérault. Donc en fait la partie sud-Hérault et Aude a été systématiquement sèche en fait tout le long de la campagne. Et en parallèle de ça, on a eu des températures très élevées et très précocement, qui ont eu à la fois un impact sur le déroulement de la végétation qui était un peu plus rapide que d'habitude, et aussi sur les consommations qui ont été très nettement au-dessus des normales. Ce qui fait qu'on a eu des situations très difficiles partout où il ne pleuvait pas et a fortiori si on ne pouvait pas irriguer. Dans la région sud, cette saison 2022 a été particulière au niveau climatique. On est sorti de l'hiver avec un remplissage partiel des sols et on a commencé la saison avec des très fortes températures. Et à cela, ça se rajoute un manque de pluie pendant toute la saison de croissance et jusqu'à la mi-août où on n'a pas eu de pluies effectives dans notre région. Le manque de pluie, en plus de la forte demande climatique, a fait que le verger il s'est montré fortement impacté, notamment dans les cas où on ne pouvait pas irriguer. Comme vous l'ont dit mes collègues, la saison 2022 a été marquée par des conditions exceptionnelles et notamment des fortes températures conjuguées à des faibles humidités relatives au printemps sur des périodes cruciales de la phénologie de l'olivier, à savoir la floraison-nouaison. Et ces conditions ont eu des impacts importants sur la productivité des vergers dans certains secteurs. Alors sur micro-jet comme sur goutte à goutte, on procède régulièrement à des purges de façon à retirer tout ce qui s'est déposé dans les rampes au fur et à mesure des irrigations passées. Donc pour ça, on va déclencher l'irrigation sur la parcelle et on ouvre la purge. Il ne faut pas ouvrir trop de rampes à la fois pour éviter que la pression chute. Il faut qu'on ait suffisamment de pression pour pouvoir chasser les particules qui se sont déposées dans les rampes. Et on attend que l'eau redevienne claire pour refermer la rampe. Donc ça permet d'éviter les bouchages ou de micro-jets dans le cas qui nous intéresse, ou de goutteurs sur du goutte à goutte. Comme vous pouvez le voir, on est sur une parcelle de PG, mais en fin pratique, c'est la même chose, la même technique qu'on doit faire, que c'est la purge des lignes de goutte à goutte. C'est encore plus important quand on est sur des gouttes à goutte que sur de la micro-aspersion. Et le principe, c'est le même, c'est ouvrir les fins des lignes et purger jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Et cela, ça va éviter que les dépôts qui se mettent en fin de ligne, il va venir colmater le goutte à goutte. Si le dépôt il est trop important, après ça durcit et on doit faire une technique de réparation, d'injection d'acide, au lieu de faire une pratique de maintenance comme la purge. Une autre chose importante, comme Maider l'a souligné, c'est de ne pas tout ouvrir beaucoup de lignes de goutte à goutte en même temps parce qu'on doit garder une vitesse d'eau pour pouvoir faire une purge effective. Du coup, on va vous montrer comment faire un contre-lavage d'un filtre à sable d'un élément. En gros, on a inversé le chemin d'arrivée de l'eau sale. On a inversé les vannes, on a fermé ici à l'arrivée au début de la filtration. On va faire arriver l'eau par en dessous. On va couper l'aval du chemin d'eau et on va faire passer l'eau d'un bas du filtre en haut pour enlever toutes les impuretés qui se sont accumulées. Et je vais ouvrir doucement
la vanne. Jusqu'à ce que l'eau elle soit claire. Sur cette installation en aval du filtre à sable, on a aussi un petit filtre ami qu'il faut laver également. Donc pour ça, on va couper la vanne qui est en amont pour fermer l'arrivée d'eau, purger le filtre, démonter la partie supérieure pour pouvoir retirer la partie qui contient les lamelles et aller la laver au jet à pression. Une fois que tout a été purgé, nettoyé, voilà, ce qui reste à faire, c'est mettre le système, notamment les vannes, hors gel. C'est-à-dire qu'il faut faire chuter la pression dans le réseau pour éviter qu'en cas de gel, la glace, en se dilatant, en prenant de la place, abîme les vannes. Donc il faut fermer les arrivées d'eau et purger le système là où c'est prévu. Merci à tous ceux qui ont suivi ces bulletins irrigation. On vous dit à l'année prochaine et on vous souhaite à tous une bonne récolte. À bientôt.